Nous basculons dans un autre espace. Nous basculons dans l'espace des suites. Je rappelle que les suites, ici on s'intéresse aux suites numériques, c'est des applications de N dans R. J'ai rappelé Maître Yoda à la rescousse parce que je sais que les suites, c'est pas toujours votre truc. On va regarder un premier exemple de partie de E qui est composé par les suites qui convergent vers 0. On va regarder si cette partie est un sous-espace vectoriel de... Pardonnez-moi Maître Yoda, mais j'ai besoin de la place. Donc, comme d'habitude, on va regarder si les deux conditions sont réunies. Première condition, alors l'élément neutre de l'addition dans E, c'est la suite stationnaire qui est nulle, quel que soit n, un égale 0. Donc, est-ce que cette suite nulle, elle appartient bien à F? Oui, parce qu'elle est stationnaire, elle est toujours égale à 0, donc elle appartient bien à F. Première vérification réussie. Deuxième vérification, je vais donc prendre deux suites, donc deux éléments de grand F, UN et VN, qui appartiennent à grand F, donc ça veut dire que toutes les deux, elles convergent vers 0. Je prends toujours au hasard un lambda quelconque qui appartient à grand R, parce qu'on considère que E, c'est un R espace vectoriel. Et on va regarder ce qui se passe pour la suite définie par UN plus lambda Vn. Là aussi, facilement, avec la composition des limites et l'addition, on a UN plus lambda Vn qui va tendre vers 0 plus lambda multiplié par 0, qui est égal à 0. Donc j'ai UN plus lambda Vn qui converge bien vers 0. Donc UN plus lambda Vn appartient à F. Conclusion, F est un sous-espace vectoriel de E. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va prendre une partie qui est constituée des suites qu'on définit par une relation de récurrence UN plus 2 égale UN plus 1 plus 2UN. Vous pensez que c'est affreux, mais vous allez voir, c'est magnifique. Vous avez déjà rencontré ce genre de suite. On va s'assurer, parce que c'est le cas, que grand F est un sous-espace vectoriel. On commence par la première condition. La suite nulle, eh bien, elle appartient bien à F, puisque 0 égale 0 plus 2 fois 0. Donc, pas de problème. Pour la deuxième condition, et on va prendre deux suites, UN et Vn, qui appartiennent toutes les deux à F. Donc j'ai UN plus 2, qui est égal à UN plus 1 plus 2 UN. J'ai Vn plus 2, qui est égal à Vn plus 1 plus 2 fois Vn. Je prends également un lambda réel quelconque, et je vais calculer UN plus 2 plus lambda Vn plus 2. Et je vais voir si la relation est respectée. Donc, j'utilise les deux équations qu'on a écrites juste au-dessus. Donc, c'est UN plus 1 plus lambda Vn plus 1 plus 2 fois UN plus lambda Vn. Donc cette suite, si je l'appelle Wn plus 2, c'est bien égal ici à Wn plus 1 plus 2 fois Wn. Donc cette suite Wn appartient bien à grand F, puisqu'elle respecte la relation de récurrence. Conclusion. Grand F est un sous-espace vectoriel de E. Dernière petite parenthèse. Vous avez déjà étudié des suites définies par des relations de récurrence qui ressemblent à ça. Si je l'écris autrement, j'en déduis l'équation caractéristique des suites. Et j'ai deux racines à cette équation caractéristique, -1 et 2. Et rappelez-vous, vous avez vu que les suites qui
répondent à cette relation de récurrence sont toujours de la forme un égale alpha multiplié par moins 1 puissance n plus bêta multiplié par 2 puissance n. On a ici un sous-espace vectoriel, on l'a déjà démontré, mais on sait en plus qu'il est de dimension 2 et qu'on a ici deux suites qui permettent de trouver toutes les suites de l'espace vectoriel. À bientôt.